Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 3 mai prochain, Canelo affrontera William Skull pour toutes les ceintures en super middleweight. Ce sera le premier combat de Canelo avec les Saoudiens, puisqu'il est sous contrat avec eux pendant 1 an et demi, il me semble. Et son premier combat, c'est William Skull, le champion IBF de la catégorie pour toutes les ceintures. Si ce combat-là se passe bien pour Canelo, il devrait continuer au mois de septembre avec les Saoudiens et affronter Terence Crawford pour toutes les ceintures encore une fois. Mais dans la sous-carte, on aura aussi Munguia qui va défendre contre Suras, pas défendre, qui va avoir son rematch contre Suras parce qu'il a perdu contre lui. Excusez-moi. Il va avoir son rematch contre lui. Et on aura aussi Bakole contre Efe Ajagba, et c'est le combat dont on va parler tout de suite maintenant. Alors, je vais essayer de faire comme j'ai fait pour le combat de... J'ai fait pour un autre combat il n'y a pas longtemps, j'ai oublié lequel. Ah oui, Canelo Crawford. Je vais essayer de faire la même chose de manière objective, sans prendre en considération... non, je suis obligé de prendre en considération ce qui s'est passé, surtout pour Bakole d'ailleurs. Mais voilà. Alors, les deux vont s'affronter. Les deux ont à peu près le même âge, il me semble. Combat en heavyweight. Alors à la base c'était censé être un combat pour déterminer qui sera le mandataire IBF, en gros qui devrait affronter Dubois plus tard, mais Bakole a décidé d'affronter Joseph Parker et a perdu par arrêt de son coin. Ce qui fait que le combat n'est plus pour aucune ceinture, enfin ni même un poste de mandataire. Maintenant c'est juste un combat entre les deux. Bon, pas que ça me déplaise, hein, on a deux gros punchers, moi ça me va, ça reste un combat en heavyweight. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients d'autres. Ce qui est marrant, c'est que les deux sont plus ou moins similaires, si vous regardez bien. Alors, Martin Bakole, les avantages, très puissant, très puissant. On l'a vu justement contre Jared Anderson. On l'a vu contre quasiment tous ses adversaires. Et très bon timing, très bon timing. C'est pas quelqu'un il est explosif, mais pas tant que ça. Très bon timing et excellent réflexe. Coupe plutôt bien le ring, vu la taille qu'il a en même temps, j'ai envie de dire, c'est plutôt normal. Par contre, défensivement, c'est pas ça. Pas spécialement rapide. Ne va même pas du tout. Et après, je trouve que son débit de coups n'est pas... Il pourra envoyer un peu plus, il pourra envoyer plus de coups. Mais ah oui, j'ai oublié de préciser, excellent jab par contre. Vu comment il est grand, ça va de soi, mais excellent jab de la part de Martin Bakole. Très bon jab. Et de l'autre côté, on a Efe Ajagba qui lui, pareil, très puissant. Excellent jab. On voit plutôt de bonnes combinaisons. Le son 1-2, il est plutôt bien. Par contre, voilà, défensivement, encore une fois, c'est pas ça. Plutôt lent. Ouais, en fait, ils ont plus ou moins les mêmes avantages et les mêmes défauts. Voilà, c'est de l'un et l'autre, c'est plus ou moins la même chose, j'ai envie de dire. Bon, même s'ils sont... je trouve que par contre, Bakole sait se mettre en alerte, se met en alerte quand il le faut. Je trouve pas que Efe Ajagba le fasse. Justement, dans sa défaite contre Frank Sanchez, je trouve pas qu'il se soit mis en situation d'urgence. Malgré qu'il a clairement perdu le combat. Qu'il perdait clairement le combat, il n'a pas essayé justement d'essayer d'assommer Frank Sanchez. Même s'il aurait pu, bien entendu. Et pour moi, c'est un combat qui va se déterminer à qui va imposer son jab le plus vite. Qui va imposer son jab le plus vite. Comme j'ai dit, les deux ont de très bons jabs. Maintenant, les deux ne sont pas excellents défensivement. Les deux ne bougent pas la tête. Et ça pourrait être très dangereux pour l'un comme pour l'autre. Néanmoins, il faut prendre certaines choses en considération. Martin Bakole a combattu au mois de février, oui, au mois de février dernier, et c'est un combat qu'il a perdu contre Joseph Parker par arrêt de son coin. Mais il est allé au sol et ses jambes ont réagi d'une manière très bizarre. Il a fait un petit pas de danse et il est allé au sol. Maintenant, est-ce que ça va l'affecter? C'est ça la question. Parce que, après, j'ai envie de dire oui et non, parce qu'il s'est relevé direct, il était prêt à combattre, il l'a dit. Hein. Ça l'a secoué, mais voilà, il s'est relevé, il était prêt à combattre. Et
il s'est remis à l'entraînement auto directement après derrière. Donc je ne pense pas que ça allait tant secouer que ça. Et je suis quasiment sûr que s'il avait pris le même coup préparé, je pense même pas qu'il serait tombé. Voilà, pour être honnête, je pense même pas qu'il serait tombé. Il aurait peut-être pris, mais il ne serait pas tombé. Et aussi il y a le fait que Martin Bacolé, quand on l'a vu au moment de Joseph Parker, il était trop lourd. Beaucoup trop lourd. Non seulement il était trop lourd, mais ça montre aussi qu'il ne s'était pas entraîné depuis un moment. Il a dit d'ailleurs dans les interviews, après le combat contre Joseph Parker. Contrairement à Efa Jagba qui, lui, dès le début de ce que j'ai cru comprendre, dès que l'annonce du combat, il était déjà en training camp, jusqu'à là maintenant. Il n'a pas combattu et il a l'air plutôt sérieux à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va avoir un Efa Jagba à 300%. Et j'ai envie de dire Bacolé aussi, parce que quand vous regardez les vidéos d'entraînement, déjà, il bosse très clairement sur sa condition physique et ça se voit clairement qu'il a perdu du poids. Je pense que Joseph Parker, ça lui a donné une leçon, ce qui fait que là, il s'est mis directement en condition, voilà, c'est la dernière fois que je serai aussi gros pour un combat, cette fois-ci, on va bosser dessus. D'ailleurs, il est super rapide à la corde à sauter, vous devrez regarder. Donc voilà. Donc, encore une fois, ce qu'il faut prendre en considération, c'est est-ce que Martin Bacolé va être affecté ou pas. Mais moi, je ne pense pas. Et, comme j'ai dit, je pense que ça va être celui qui va imposer son jab le plus vite possible. Celui qui imposera son jab, pour moi, gagnera le combat. Mais voilà. Je pense que Martin Bacolé devrait gagner en moins de 9 rounds. Je ne pense pas que ça ira jusqu'au bout. J'ai du mal à imaginer un combat comme ça aller jusqu'au bout. Un des deux va aller dormir. Un des deux va aller dormir et je pense que Efa Jagba ira dormir, pas Bacolé. Maintenant, voilà, ce qui me dérange, moi, c'est qu'il soit phalange avant. Est-ce que ça l'a affecté, oui ou non? Parce qu'il peut dire non autant qu'il veut, mais même si, comme je l'ai dit, il s'entraîne, il fait ce qu'il faut, mais est-ce que ça l'a affecté ou pas? Et c'est ça le problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et on verra justement le 3 mai prochain à Riyad. Mais voilà, faut aussi pour respecter Efa Jagba, comme j'ai dit, il a été sérieux depuis le début. Il n'y a pas de combat, il n'y a rien, il y a juste quelques photos confutées de ses sparring, mais rien de plus, de son sparring, pardon, rien de plus. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 3 mai pour avoir le résultat final de ce combat. Mais voilà, je pense que Bacolé peut très clairement faire quelque chose à Efa Jagba, même si les deux ont quelque chose à prouver. Hein. J'ai envie de dire plus Bacolé que Jagba, parce qu'en réalité, Efa Jagba est très puissant, mais tout le monde le regardait comme une version moins bien de Deontay Wilder. Vous voyez? À la différence de Martin Bacolé, tout le monde disait oui, c'est nouveau format, ceci, cela, et c'est fait allonger par Parker. Donc je pense que là, on va vraiment voir Martin Bacolé 2.0 qui sera vraiment meilleur que, peut-être même que lorsqu'on l'a vu contre Tony Oka, parce que j'insiste, pour moi, sa meilleure version, c'est celle de Tony Oka, pas celle qu'a tabassé Jared Anderson. Plus fin, plus rapide, beaucoup plus mobile, rien à dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Ce serait pour améliorer la qualité de la chaîne et aussi créer des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.